Regardez le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Une multitude d'hommes s'agitent, rivalisent et se pressent pour obtenir l'attention féminine. Les messageries se remplissent de sollicitations répétitives. Les applications de rencontres deviennent le théâtre d'une frénésie où les gestes se succèdent sans fin, comme si chaque instant était une ultime opportunité. Cette agitation traduit une quête insatiable: être remarqué, obtenir une validation, décrocher une chance. Dans ce jeu de besoins, les stratégies se ressemblent toutes: invitations coûteuses, censées impressionner, phrases convenues, récitées sans conviction, comportements maladroits qui trahissent l'angoisse de séduire. La majorité s'épuise dans cette course effrénée, croyant que l'attention d'une femme se conquiert par l'insistance ou par la démonstration ostentatoire. Pourtant, au milieu de cette marée de désespoir, se distingue une minorité singulière, imperméable à ce tumulte. Ce sont les hommes Sigma, figures indépendantes qui refusent de se plier aux règles d'un jeu qu'ils n'ont jamais choisi. Leur force réside dans une autonomie intérieure. Ils n'ont rien à prouver, ni à la société, ni aux femmes, ni à eux-mêmes. Ils ne se définissent pas par la validation extérieure, mais par la cohérence de leur propre trajectoire. Leur valeur ne s'exprime pas dans la poursuite incessante d'un regard ou d'une approbation, mais dans la fidélité à leurs principes. Ainsi, ils ne courent pas après l'attention féminine, car ils savent que l'authenticité attire d'elle-même. Ils ne cherchent pas à séduire par le spectacle, mais par la constance de leur être. Leur détachement n'est pas indifférence, mais lucidité. Ils comprennent que l'amour véritable ne naît pas de la mendicité affective, mais de la rencontre entre deux forces autonomes. Voilà pourquoi les hommes Sigma se tiennent à l'écart de la compétition. Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur, car elle est déjà inscrite dans leur manière de vivre. Ils refusent d'être relégués au second plan. Dans le vaste théâtre des relations humaines, il existe une multitude d'hommes qui, par peur de perdre une opportunité ou par manque de confiance en eux, acceptent de se placer dans des positions humiliantes. Ils se retrouvent enfermés dans cette zone ambiguë que l'on appelle la safe friend zone, où l'attente devient interminable et où chaque silence est interprété comme une promesse différée. Ces hommes espèrent qu'un jour un message viendra, qu'un signe d'intérêt se manifestera et qu'en persistant, ils finiront par être récompensés. Mais cette attente est vaine, car elle repose sur une illusion, celle de croire qu'une personne qui vous considère comme une option finira par vous accorder la place d'un choix véritable. Les hommes Sigma, eux, ne se laissent jamais piéger par ce mécanisme. Leur estime personnelle est trop élevée pour tolérer l'idée d'être reléguée au rang de solution de secours. Ils savent que lorsqu'une femme ne manifeste pas un investissement réel, le message est limpide. Elle garde ses portes ouvertes ailleurs, elle réserve son énergie pour d'autres horizons. Dans un tel contexte, insister revient à s'avilir, à gaspiller son temps et à dilapider son énergie dans une quête sans issue. Le Sigma refuse catégoriquement cette posture. Il ne mendie pas l'attention, il ne quémande pas l'affection, sa dignité lui interdit de se contenter d'un rôle secondaire. Pour lui, une relation digne de ce nom ne peut exister que dans la réciprocité. Elle doit être un échange équilibré, une rencontre où chacun reconnaît la valeur de l'autre et s'engage à la nourrir. Toute dynamique unilatérale, où l'un poursuit et l'autre se laisse poursuivre sans jamais donner en retour, est perçue comme une mascarade. Ce refus d'être un plan de secours n'est pas une simple réaction d'orgueil, mais une philosophie de vie. Le Sigma considère que son temps est précieux et que son énergie doit être investie dans des liens qui portent du fruit. Il préfère se tourner vers des personnes qui le placent au centre de leur attention, qui le voient comme une priorité et non comme une roue de secours. Cette exigence n'est pas une rigidité, mais une affirmation de valeur. Il sait ce qu'il mérite et refuse de se contenter de moins. Dans cette attitude se révèle une force intérieure rare. Là où beaucoup d'hommes s'épuisent à courir après des illusions, le Sigma choisit de se retirer dignement. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de sa valeur, car il sait que celle-ci ne dépend pas du regard extérieur. Il n'attend pas qu'on lui accorde une place, il occupe déjà la sienne. Et c'est précisément cette assurance tranquille qui le distingue. Être relégué au second plan, c'est accepter de vivre dans l'ombre d'un choix qui ne vous appartient pas. C'est se contenter de miettes d'attention, espérant qu'un jour, elles se transformeront en banquets. Mais les Sigma ne se nourrissent pas de miettes. Ils exigent la totalité de l'échange, la sincérité du lien, la clarté de l'engagement. Ils savent ce que toute relation fondée sur l'attente et l'incertitude est vouée à l'échec. Ainsi, leur refus d'être un plan de secours est une déclaration de liberté. Ils affirment haut et fort qu'ils ne seront jamais des figurants dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils préfèrent marcher seuls plutôt que d'être tolérés à la périphérie d'une vie qui ne les reconnaît pas. Pour eux, l'amour véritable ne se quémande pas, il se partage. Et c'est cette conviction qui les rend inaccessibles aux jeux de manipulation et aux dynamiques toxiques. En définitive, les hommes Sigma incarnent une vérité simple mais puissante. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ils ne courent pas après des promesses vides.
Ils ne s'accrochent pas à des illusions. Ils avancent avec dignité, conscients que leur valeur ne dépend pas d'un message attendu ni d'une reconnaissance tardive. Leur force est de savoir dire non, de refuser l'humiliation et de consacrer leur énergie à ceux qui les voient pour ce qu'ils sont réellement. Une priorité et non une option. Ils rejettent l'attitude d'exigence. Dans l'univers des relations modernes, un schéma récurrent s'impose, celui où l'homme est sommé de déployer une multitude d'efforts pour espérer obtenir une simple reconnaissance. La société, par ses codes implicites et ses représentations, a longtemps inculqué aux hommes qu'ils doivent de se montrer généreux en compliments, prodiguer des attentions constantes, offrir des présents coûteux et multiplier les preuves de leur intérêt, comme si l'amour ou l'affection étaient des récompenses à conquérir par la démonstration. Cette pression, lourde et persistante, finit par devenir une charge épuisante, transformant la séduction en une course à sens unique. Dans ce jeu, les hommes s'agitent, rivalisent d'ingéniosité et de persévérance, tandis que certaines femmes adoptent une posture d'attente, se contentant d'observer sans jamais offrir de réciprocité. Pire encore, certaines se placent dans une attitude d'exigence, persuadées qu'elles méritent tous ces efforts sans avoir à donner en retour. Cette dynamique crée un déséquilibre profond. L'un s'épuise à prouver sa valeur, l'autre se nourrit de cette énergie sans jamais la restituer. Les hommes Sigma, eux, refusent catégoriquement de se soumettre à ce modèle. Leur conception de la relation ne repose pas sur une hiérarchie où l'un doit sans cesse démontrer sa dignité, tandis que l'autre se contente de recevoir. Ils rejettent d'où l'idée que l'amour puisse être conditionné par une accumulation de gestes extérieurs. Pour eux, une relation authentique doit se fonder sur le respect mutuel, sur une contribution équilibrée, où chacun participe à l'édification du lien. Ce rejet de l'attitude d'exigence n'est pas une simple réaction d'orgueil, mais une affirmation de valeur. Le Sigma sait que son temps et son énergie sont précieux. Il refuse de les investir dans des dynamiques où l'effort est unilatéral et où la reconnaissance est absente. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de son mérite, car il est conscient que sa valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Là où beaucoup d'hommes se plient à ses attentes, espérant qu'une accumulation de gestes finira par susciter l'amour, le Sigma choisit de se retirer. Il ne joue pas le rôle du chevalier qui doit sans cesse prouver son courage pour obtenir une faveur. Il préfère consacrer son énergie à des relations où l'échange est sincère, où l'attention est réciproque et où l'investissement est partagé. Cette posture révèle une force intérieure rare. Elle traduit une discipline émotionnelle et une lucidité qui permettent au Sigma de distinguer l'authentique du superficiel. Il sait que les relations fondées sur l'exigence et le déséquilibre sont vouées à l'échec, car elles reposent sur une illusion, celle que l'amour peut être acheté par des efforts constants. En rejetant cette dynamique, le Sigma affirme une vérité simple mais puissante. L'amour véritable ne se quémande pas, il se construit. Il ne s'agit pas de prouver sans cesse que l'on est digne d'intérêt, mais de partager une expérience commune où chacun reconnaît la valeur de l'autre. Le Sigma ne cherche pas à être validé, il cherche à être compris. Il ne veut pas être applaudi pour ses efforts, mais respecté pour son essence. Ainsi, leur refus de l'attitude d'exigence est une déclaration de liberté. Ils affirment qu'ils ne seront jamais des acteurs dans une pièce où l'un doit sans cesse donner et l'autre se contente de recevoir. Ils exigent une relation équilibrée, fondée sur la réciprocité et la reconnaissance mutuelle. Et c'est précisément cette exigence qui les distingue. Ils ne courent pas après des illusions. Ils bâtissent des liens solides, enracinés dans le respect et la vérité. Ils distinguent l'intérêt du besoin de validation. Dans le monde contemporain des relations, il est devenu presque banal de voir des individus courir après l'affection d'autrui, comme si l'amour ou l'attention étaient des trophées à conquérir par la persistance. Cette attitude, largement répandue, traduit une confusion profonde entre ce qui relève d'un véritable intérêt et ce qui n'est qu'une quête de validation. Beaucoup d'hommes s'épuisent dans cette poursuite, croyant que plus ils insistent, plus ils démontrent leur valeur. Pourtant, cette logique est trompeuse. Elle ne révèle pas une force, mais une dépendance. Les hommes Sigma, eux, perçoivent cette distinction avec une clarté implacable. Ils savent qu'un intérêt authentique se manifeste naturellement, sans qu'il soit nécessaire de le provoquer ou de le forcer. Lorsqu'une personne souhaite réellement entrer dans leur vie, elle le montre par des gestes simples, par une présence sincère, par une attention réciproque. À l'inverse, lorsque l'on doit courir pour obtenir un signe, cela révèle non pas un manque de patience, mais un déséquilibre fondamental. La poursuite effrénée, loin d'être une preuve d'amour, peut rapidement donner l'image d'un désespoir. Elle suggère que l'on cherche à combler un vide intérieur par l'approbation extérieure. Or, cette dépendance à l'égard du regard d'autrui est une prison invisible. Chaque silence devient une inquiétude, chaque réponse tardive une blessure, chaque absence de reconnaissance un jugement.
Les sigmas refusent de se soumettre à ce cycle épuisant. Leur estime de soi ne dépend pas d'un message attendu ni d'une validation extérieure. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à offrir de l'attention uniquement lorsqu'il existe un véritable échange. Ils ne distribuent pas leur énergie à sens unique, car ils savent que l'amour, l'amitié ou toute relation digne de ce nom doivent être bâties sur une réciprocité. Ils ne cherchent pas à convaincre quelqu'un de leur valeur, ils attendent que cette valeur soit reconnue spontanément. Et si ce n'est pas le cas, ils n'hésitent de pas à se retirer. Savoir s'éloigner lorsqu'une dynamique sonne faux est une force immense. Cela demande du courage, car beaucoup préfèrent en s'accrocher à des illusions plutôt que d'affronter la vérité. Mais les sigmas comprennent que persister dans une relation déséquilibrée où l'on donne sans recevoir revient à s'appauvrir soi-même. Ils choisissent donc de préserver leur énergie, de protéger leur dignité et de consacrer leur temps à des liens authentiques. Cette posture n'est pas une froideur mais une sagesse. Elle traduit une discipline émotionnelle rare, une lucidité qui permet de distinguer l'essentiel du superficiel. Les sigmas savent que l'amour véritable ne se quémande pas, qu'il ne s'obtient pas par la répétition de gestes ou par une démonstration incessante. L'amour se reconnaît à la réciprocité, à la sincérité, à la clarté des intentions. Ainsi, leur refus de courir après quelqu'un n'est pas un rejet de l'autre, mais une affirmation de soi. Ils proclament que leur valeur ne dépend pas d'une validation extérieure mais de leur propre conscience. Ils affirment que l'attention qu'ils offrent doit être méritée par un échange réel et non par une posture d'attente ou de supériorité. En définitive, distinguer l'intérêt du besoin de validation est une clé de liberté. Les sigmas ne cherchent pas à remplir un vide par des applaudissements extérieurs. Ils construisent leur satisfaction à partir de leur propre équilibre intérieur. Et c'est précisément cette assurance tranquille qui les rend inaccessibles aux jeux de manipulation et aux dynamiques toxiques. Leur force est de savoir dire non, de refuser l'humiliation et de consacrer leur énergie à ceux qui les voient pour ce qu'ils sont réellement. Des hommes entiers qui n'ont pas besoin de courir pour exister. Ils n'ont pas besoin d'approbation extérieure dans le domaine des relations humaines. Il est fréquent d'observer des hommes prisonniers d'un schéma invisible, celui de la quête incessante d'approbation. Derrière leurs gestes, derrière leurs efforts répétés, se cache souvent un besoin de validation qui les consume. Ils ne se sentent pleinement existants que lorsqu'une femme leur accorde son attention, comme si leur valeur dépendait de ce regard extérieur. Alors, pour obtenir ce signe tant attendu, ils modifient leur apparence, ajustent leur style, exagèrent leur personnalité, dépensent sans compter et multiplient les artifices. Mais cette recherche constante d'approbation finit par les vider de leur substance. Elle engendre une pression psychologique énorme, où chaque silence devient une blessure et chaque absence de reconnaissance une remise en question. Les hommes sigma, eux, se tiennent à l'écart de cette spirale. Ils refusent de se laisser définir par l'opinion des autres. Leur force réside dans une estime de soi profondément enracinée, indépendante des applaudissements extérieurs. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils sont dignes, car ils le savent déjà. Leur assurance ne se nourrit pas de compliments, mais de la certitude intérieure qu'ils possèdent une valeur qui ne peut être niée. Cette autonomie émotionnelle leur confère une liberté rare. Ils construisent un mode de vie qui leur apporte satisfaction sans dépendre de quiconque. Ils ne cherchent pas à combler un vide par des regards ou des validations, car leur équilibre vient de l'intérieur. Cette indépendance les libère du stress du jeu de séduction, de la peur du rejet et de l'angoisse de l'attente. Ils n'ont pas besoin de courir après des signes d'intérêt, car ils savent que les bonnes personnes, celles qui reconnaissent leur authenticité, viendront naturellement à eux. Ce refus de l'approbation extérieure n'est pas une indifférence, mais une discipline. Les sigmas ont compris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la quantité de compliments reçus, ni au nombre de conquêtes affichées. Elle se mesure à sa capacité à rester fidèle à lui-même, à vivre selon ses propres standards, à bâtir une vie qui lui ressemble. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à être cohérents. Ils ne veulent pas non pas séduire par des artifices, mais attirer par leur vérité. Là où beaucoup d'hommes s'épuisent à courir après des illusions, les sigmas choisissent la sérénité. Ils savent que l'amour véritable ne s'obtient pas par la démonstration constante, mais par la rencontre sincère de deux êtres qui se reconnaissent mutuellement. Ils refusent de se transformer pour plaire, car ils savent que toute relation fondée sur le masque et la performance est vouée à l'échec. En cultivant cette liberté intérieure, ils deviennent naturellement attractifs. Leur assurance tranquille, leur indépendance émotionnelle et leur refus de la dépendance créent une aura magnétique. Les personnes qui les approchent ne sont pas séduites par des artifices, mais par une vérité qui rayonne. Et c'est précisément cette vérité qui attire les bonnes personnes, celles qui recherchent un lien authentique plutôt qu'une façade. Ainsi, les hommes sigma incarnent une leçon essentielle.
La véritable force ne réside pas dans la validation extérieure, mais dans la certitude intérieure. Ils n'ont pas besoin d'être applaudis pour exister, ni d'être choisis pour se sentir valables. Ils avancent avec dignité, conscients que leur valeur est indépendante du regard des autres. Et c'est cette indépendance qui les rend invincibles face aux jeux de manipulation et aux dynamiques toxiques. En définitive, leur refus de l'approbation extérieure est une affirmation de liberté. Ils proclament que leur vie n'est pas une scène où ils doivent jouer pour obtenir des applaudissements. Elle est une œuvre qu'ils construisent pour eux-mêmes, avec cohérence et vérité. Et c'est cette œuvre, enracinée dans l'authenticité, qui attire naturellement ceux qui savent reconnaître la valeur réelle. Ils fuient les personnalités artificielles. Dans le monde contemporain, marqué par l'omniprésence des réseaux sociaux et des vitrines numériques, il est devenu courant de rencontrer des individus qui façonnent leur image comme on construit un décor de théâtre. Certaines femmes, selon la compagnie qu'elles fréquentent, modifient leur attitude, leur discours ou même leur apparence, cherchant à correspondre à une figure idéalisée. Elles s'abritent derrière des photographies retouchées, des mises en scène savamment orchestrées. Des récits biographiques qui semblent davantage destinés à impressionner qu'à révéler une vérité intime. Tout cela compose une façade séduisante, mais qui, à y regarder de plus près, n'est qu'une performance. Derrière le vernis, la personne réelle s'efface, remplacée par une projection calculée. Les hommes, Sigma, eux, ne se laissent pas séduire par ces artifices. Leur regard perce au-delà des apparences et refuse de se contenter d'un masque. Ils recherchent l'authenticité, la sincérité, la profondeur. Pour eux, une relation ne peut s'épanouir que dans la vérité partagée, dans des conversations qui ne craignent pas l'imperfection, dans un lien qui n'est pas filtré par des artifices. Ils savent que courir après une façade revient à poursuivre une illusion, et qu'une illusion, par définition, ne peut jamais offrir la stabilité ni la chaleur d'un véritable échange. Ce rejet des personnalités artificielles n'est pas une simple préférence, mais une posture philosophique. Les Sigma considèrent que la vie authentique est nécessairement imparfaite. Elle comporte des failles, des contradictions, des moments de désordre. Mais c'est précisément dans cette imperfection que naît la beauté des relations humaines. Une personne qui se cache derrière une image trop lisse, trop parfaite, finit par devenir inaccessible, car elle ne révèle jamais son essence véritable. Les Sigma refusent de gaspiller leur énergie dans des dynamiques où l'on ne rencontre qu'un rôle joué et non une âme vivante. Ils savent que l'attrait superficiel peut être puissant, mais il est aussi trompeur. Une apparence séduisante peut captiver un instant, mais elle ne nourrit pas l'esprit ni le cœur. Les Sigma cherchent davantage. Ils veulent des échanges qui stimulent la pensée, des confidences qui révèlent à la vulnérabilité, des liens qui reposent sur la vérité et non sur la mise en scène. Pour eux, la profondeur d'une relation se mesure à la capacité de chacun à se montrer tel qu'il est, sans masque ni artifice. Lorsqu'ils perçoivent des signaux contradictoires, des attitudes trop calculées ou des barrières inutiles, les Sigma se retirent immédiatement. Ils comprennent que ce type de comportement traduit souvent une immaturité ou une insécurité. Manipuler l'autre pour obtenir davantage d'attention, jouer avec les émotions pour susciter un intérêt, tout cela relève d'une dynamique toxique qu'ils refusent catégoriquement. Pour eux, une relation n'est pas un jeu mental, mais une rencontre sincère. Ce qui distingue les Sigma, c'est leur capacité à discerner rapidement la différence entre une personnalité authentique et une façade. Ils ne se laissent pas piéger par l'éclat extérieur, car ils savent que la véritable valeur d'une personne se révèle dans sa cohérence intérieure. Ils préfèrent une vérité imparfaite à une illusion parfaite. Ils choisissent la profondeur plutôt que la surface, la sincérité plutôt que la performance. En définitive, leur refus des personnalités artificielles est une affirmation de dignité. Ils proclament qu'ils ne poursuivront jamais une illusion, même si elle brille de mille feux. Ils exigent la vérité, car ils savent que seule la vérité peut nourrir une relation durable. Et c'est précisément cette exigence qui les distingue. Ils ne se contentent pas de séductions éphémères, ils cherchent des liens solides, enracinés dans l'authenticité. Ils évitent les jeux mentaux. Dans l'univers des relations, il existe des comportements qui, loin de favoriser l'épanouissement, instaurent une atmosphère de confusion et de tension. Certaines femmes, par choix ou par insécurité, adoptent des attitudes contradictoires. Elles envoient des signaux ambigus, se montrent tantôt présentes, tantôt distantes, ou dressent des barrières inutiles qui rendent la communication opaque. Ce type de comportement transforme la relation en un terrain d'épreuve permanente où l'autre se retrouve contraint de deviner, d'interpréter, de franchir des obstacles artificiels. Ce n'est plus une rencontre sincère, mais une succession de tests qui épuisent l'esprit et fragilisent la confiance. Les hommes Sigma, eux, refusent catégoriquement de se laisser entraîner dans ce cercle vicieux.
Ils perçoivent immédiatement la toxicité de ces dynamiques et choisissent de s'en éloigner. Pour eux, une relation ne doit jamais être un champ de bataille psychologique où l'un manipule pour obtenir davantage d'attention. Ils considèrent que l'amour véritable ne peut s'épanouir que dans la clarté, la simplicité et la réciprocité. Toute tentative de manipulation est perçue comme un signe d'immaturité ou de fragilité émotionnelle, et ils n'acceptent pas de s'y soumettre. Ce qui distingue les Sigma, c'est leur capacité à reconnaître rapidement les schémas malsains. Ils savent que lorsqu'une relation devient un défi permanent, elle cesse d'être une rencontre authentique. Ils ne cherchent pas à relever des épreuves imposées, ni à prouver leur valeur dans un jeu où les règles sont biaisées. Leur dignité les pousse à se retirer dès qu'ils sentent que la connexion repose davantage sur la conquête que sur l'échange. Cette attitude n'est pas une froideur, mais une sagesse. Les Sigma comprennent que l'énergie investie dans des jeux mentaux est une énergie perdue. Ils préfèrent consacrer leur temps à des relations où la communication est transparente, où les intentions sont claires et où chacun se sent libre d'être lui-même. Ils savent que l'amour véritable ne se construit pas sur des stratégies, mais sur une sincérité partagée. En évitant ces dynamiques toxiques, les Sigma affirment une vérité simple. Une relation saine ne doit pas être une épreuve, mais une rencontre. Ils proclament que l'authenticité, c'est la seule base solide et que toute tentative de manipulation détruit la confiance. Leur force est de savoir s'éloigner sans regret, de refuser les illusions et de préserver leur équilibre intérieur. Ainsi, leur rejet des jeux mentaux est une affirmation de liberté. Ils choisissent la clarté plutôt que l'ambiguïté, la sincérité plutôt que la manipulation, la profondeur plutôt que le spectacle. Et c'est précisément cette exigence qui les distingue. Ils ne se laissent jamais piéger par des dynamiques toxiques, car ils savent que la véritable valeur d'une relation se mesure à la transparence et au respect mutuel. Ils rejettent l'hypergamie. Dans l'univers des relations humaines, il existe une tendance que l'on observe depuis longtemps. Celle de rechercher un partenaire dont le statut social, la position financière ou l'influence paraît supérieur. Ce comportement, que l'on nomme hypergamie, repose sur une logique de calcul et de hiérarchie. À ce stade, il ne s'agit plus d'un lien affectif sincère, mais d'une transaction où l'un cherche à s'élever en s'adossant à la réussite de l'autre. L'amour se trouve alors relégué au second plan, remplacé par une quête de prestige et de pouvoir. Les hommes, Sigma, eux, refusent catégoriquement de s'inscrire dans cette dynamique. Leur conception de la relation ne peut se réduire à une compétition sociale où l'on mesure la valeur d'un individu à ses possessions ou à son rang. Ils ne cherchent pas une femme qui les choisit pour leur statut, mais une compagne qui les reconnaît pour leur essence, pour leur caractère, pour la vérité de leur être. Pour eux, l'authenticité prime sur l'apparence et la sincérité sur le calcul. L'hypergamie, en réalité, engendre une insatisfaction permanente. Celui qui s'y adonne ne cesse de comparer, de chercher mieux, de vouloir davantage. Dès qu'un partenaire semble avoir un revenu plus élevé, une position plus prestigieuse ou une influence plus grande, l'autre devient remplaçable. Cette logique transforme l'amour en une course sans fin, où la fidélité se dissout dans l'obsession du gain. Les Sigma, conscients de ce piège, s'en éloignent avec fermeté. Ils savent que toute relation fondée sur la compétition sociale est vouée à l'échec, car elle repose sur des bases fragiles et superficielles. Ce rejet de l'hypergamie n'est pas une simple posture, mais une philosophie de vie. Les Sigma considèrent que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à son compte bancaire ni à son titre professionnel, mais à son intégrité, à sa profondeur et à sa capacité à construire un lien véritable. Ils veulent une relation où chacun est choisi pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède. Ils savent que l'amour authentique ne peut naître que dans la reconnaissance mutuelle et la réciprocité, jamais dans le calcul ou la comparaison. En refusant l'hypergamie, les Sigma affirment une vérité essentielle. L'amour n'est pas une transaction, mais une rencontre. Ils proclament que la dignité d'un homme ne se négocie pas, qu'elle ne dépend pas d'un statut, mais de la force intérieure qu'il incarne. Leur exigence est simple mais radicale. Être aimé pour leur essence et non pour leur position. Et c'est précisément cette exigence qui les distingue car elle les protège des illusions et des relations vides. Ainsi, leur rejet de l'hypergamie est une affirmation de liberté. Ils choisissent la sincérité plutôt que le calcul, la profondeur plutôt que la surface, l'authenticité plutôt que le prestige. Et c'est cette posture qui leur permet de bâtir des liens solides, enracinés dans la vérité, loin des dynamiques superficielles qui réduisent l'amour à une compétition sociale.